morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui le 22 janvier pour ma vidéo résolution. Je sais pas trop, c'est pas des... On recommence. C'est pas vraiment des résolutions parce que d'expérience ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Mais je fais pas non plus partie des gens qui sont là, non mais de toute façon, pas de résolution, moi je pense qu'on peut commencer tous les jours, il n'y a pas de bon jour pour commencer. Pardon, si vous faites partie de ces gens-là, pas de problème. Mais je pense quand même que la nouvelle année, ou peu importe, que c'est bien parfois de temps en temps de se poser et de faire un petit bilan. Donc ça ne veut pas dire tout abandonner, dire on va tout changer dans notre vie, repartir à zéro, tout jeter, etc. C'est pas du tout ça, c'est faire un bilan, voilà. La raison pour laquelle les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas, c'est parce que... Alors non, la raison pour laquelle dire ces bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas, ça part en cacahuète là. C'est déjà pas clair, mais ça devient n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas parce que quand on dit ce qu'on compte accomplir, les gens nous félicitent, ils disent ah ouais ça c'est bien, tu vas faire ça, super, etc. Donc on a déjà un petit peu d'endorphine, tout ça, l'hormone récompense, bonheur, satisfaction, drogue. Et du coup on se dit que ben, c'est pas la peine de faire vraiment le truc, puisque juste quand on le dit, on a déjà été récompensé. Donc voilà, ce qui je trouve a un peu de sens. Bref, donc revenons à mes non-résolutions. Les grandes choses qui sont ressorties, qui me concernent mais qui pourraient également vous aider, I don't know, sont les suivantes. J'ai l'impression que c'est gris, tout est gris, non, tout est... De toute façon, le soleil ne s'est pas levé depuis que j'ai déménagé. Bordeaux, ça ne va pas du tout. What is going on? Cette ville a un problème, sérieusement. Je pense que l'hiver, c'est la ville la plus pourrie de... Alors j'allais dire du sud-ouest, mais c'est possible que ça s'étende à toute la France. On ne sait pas. Et voilà. Ah, je vous ai manqué, n'est-ce pas? Bon, on s'installe confortablement, petit thé, j'ai mon anti-sèche juste là. Donc les premières choses, le premier bilan que j'ai fait, c'est que j'ai passé une année 2018 stressée comme jaja. Et voilà. Un truc de malade, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Ça me fait rire parce que dernièrement je vous demandais en story Instagram de me dire ce que les impressions que vous avez de moi en me voyant comme ça là juste sur les réseaux. Et il y a plein de gens qui ont dit que ouais j'étais cool, pas stressée, etc. Alors que la meuf se pisse dessus toute la journée. La première chose qui ne va pas vous aider, qui me concerne, je pense que moi, enfin, je ne sais pas, c'est travailler par heure. Avant, ce que je faisais, c'est que je me mettais une liste de tâches pour la journée et il fallait que j'ai fini mes tâches dans la journée, quoi. Or, il y a toujours des choses qui se passent indépendamment de notre... à l'issue de notre plein gré, voilà, c'est ce que je cherchais. À l'issue de notre plein gré, surtout quand on travaille sur les réseaux, il y a des gens qui nous écoutent, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre, quoi. Donc, j'ai changé et maintenant, je me suis fait un emploi du temps où je travaille de 8h30 à 19h47. Très excitant. Voici mes nouveaux horaires que j'ai plus ou moins respectés jusque-là. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 entorses. Ben, c'était la veille du jour où j'ai publié mon e-book gratuit spécial Jar Cakes. Je vous ai pas dit. J'ai sorti un e-book gratuit spécial Jar Cakes. Donc les Jar Cakes, vous connaissez déjà. C'est des gourmandises qui peuvent être individuelles, qui sont rapides. C'est tout parfait, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Le lien sera ici. Je ne sais plus dans quel côté ici. Et dans la bio. Très excitant. Donc jusqu'à maintenant, ça fonctionne assez bien pour le respect de l'emploi du temps, sauf que ben j'ai l'impression que je n'arrive à rien faire. Par exemple, je n'avais pas encore eu le temps de tourner une seule vidéo YouTube. C'est un process, il faut aussi que je travaille sur mon organisation, l'organisation de mes tâches. Je suis à l'évidence pas efficace par rapport au nombre de temps de travail, je trouve que c'est pas suffisant. Mais voilà, la preuve, après 3 semaines, je prends le temps de tourner une vidéo, c'est que ça s'améliore. Numéro 2, faire du sport. Alors faire du sport, c'est quelque chose l'année dernière qui a été assez chaotique. Au début je faisais du yoga, après le challenge que je faisais s'arrêter, donc j'ai repris un peu de muscu, après je suis retournée. Le sport, il faut se motiver, quoi. Même si je sais que je vais me sentir bien après, une fois que j'ai arrêté ma routine, c'est plus facile de rester dans le mal-être
en se sentant en... Vous voyez, vous sentez que vous avez moins d'énergie, etc. Que de se motiver à retrouver notre routine. Et voilà. Mon objectif, c'est, par rapport à l'année dernière où j'avais des sessions de sport chaotiques, c'est de trouver vraiment quelque chose qui va me plaire. Donc, quitte à aller faire un test, une semaine tester ça, une semaine tester ça, vous voyez, mais trouver vraiment une routine qui me convienne. Numéro 3. L'idée, c'est cette année d'arriver mieux à lâcher prise sur les choses que je ne peux pas contrôler, sur ce que les gens font, sur ce que les gens disent, sur les choses que je ne peux pas contrôler. Je pense pas qu'un jour, voilà, ce soit, je devienne moine bouddhiste, moine zen, ou quelque chose comme ça de non offensant. Mais c'est vrai que sur les réseaux, en fait, c'est assez difficile quand les gens ils disent des choses, quand les gens... comment dire, la dernière fois, un mec qui est là, qui fume dans le train, vous voyez, entre les deux rames là, mais c'est pas vraiment un truc genre tu ouvres cette porte là, tu vas en rame 5, tu ouvres cette porte là, tu vas en rame 6 ou 7, peu importe, non, 4. Merci Mélodie. Et donc, mais c'est quand même fermé quoi. Et donc à cet endroit là, le gars il fume. Non. Et moi j'étais également entre les deux rames parce que j'étais au téléphone et donc ça se fait pas d'aller dans le train pour discuter quoi. C'est écrit partout, vous discutez pas, machin. Donc je suis là, le gars fume, je lui dis non. Je fais signe que non parce que ça me dérange, c'est interdit, on fait non quoi. C'est pas à moi de devoir composer avec ta fumée. Voilà. Et le mec était plus énervé que moi. Alors là, c'est le genre de truc où j'ai envie de me transformer en Tortank ou peu importe, de muter Pikachu Raichu ou je ne sais pas pourquoi je parle de Pokémon alors que c'est un truc que j'ai jamais regardé de ma vie. Mais ouais, ça me donne de fortes émotions, ça est difficile à gérer. Donc là, j'ai pris l'exemple de la vraie vie, mais sur les réseaux, inutile de vous dire que it's complicated. Dites-moi si vous avez des, des conseils à ce niveau-là. Numéro 5. Je pense que le numéro 5, accepter d'être la meuf chiante. Donc ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. L'idée c'est de m'affirmer un peu plus dans la vraie vie, de m'en fiche de passer pour la meuf chiante. En fait, j'ai un peu réalisé que si tout le monde, si les gens se remettaient en question, qu'on vivrait dans un monde vraiment meilleur, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, c'est simple. Tu te remets un peu en question et que ça arrangerait plein de choses. Vous voyez, il faut juste qu'on se remette un peu en question, qu'on s'entraide, que si moi je fais un truc, tu me dis et puis ben je me remets en question, je ferai mieux, puis que comme ça fait un monde meilleur. Mais ça marche pas quoi. Alors je généralise un peu, mais vraiment à chaque fois, oui, je passe pour la meuf chiante. Toi, si toi tu veux pas réduire ta consommation de viande, tu devrais être content qu'il y en ait d'autres qui le fassent pour la planète, non? En fait non, non. En fait t'es la meuf chiante parce que tu veux faire un truc bien, c'est la vie quoi. La 6e chose que j'ai envie de faire, c'est par rapport à l'environnement. Donc ça j'avais déjà commencé en 2018. Il s'agit de continuer à réduire mes déchets, continuer à faire des choses pour l'environnement, quoi. Typiquement. Donc ça a déjà un petit peu mal commencé. Je pense que j'ai jamais consommé autant de produits industriels que ce mois-ci quoi, acheter des choses, ça a commencé tout à commencer avec le déménagement. Et voilà. Comme on n'avait pas de cuisine, pas de ci, pas de ça, ben t'achètes tofu par-ci, ci par-là, etc. Et puis tu trouves ça sympa, pratique et tu continues quoi. Donc là, je suis en mode tofu fumé. Tu vois, on est en train de régresser niveau réduction de déchets, là ça va pas du tout. Numéro 7, 7. Profiter de ma famille, profiter de mes amis. Donc ça c'est quelque chose, j'ai fait des erreurs l'année dernière. J'en ai fait, notamment quand je suis allée en Martinique au mois d'août. Je faisais de la merde partout, du caca.
J'étais pas vraiment là avec nous, avec ma famille. J'étais pas vraiment à 100% dans mes partages que je faisais sur les réseaux non plus, parce que je voulais aller vite pour passer du temps avec ma famille. C'était pourri. Idée pourrie, Mélodie, plein d'idées pourries. Hein. Stop. Numéro 8. Comment on fait 8? Voyager. On a déjà un voyage de prévu pour le mois de juin. Je vais rentrer en Martinique également comme d'habitude. Ça c'est franchement ça pour moi c'est quelque chose qui ne compte même pas quoi. Mais néanmoins ça fait 2 voyages où on va prendre l'avion donc niveau environnement c'est pas terrible. L'idée c'est de visiter la France, donc de prendre des transports en commun, d'avoir des voyages impact carbone petit. Et pourquoi des voyages? Parce que c'est bien de rencontrer des gens, de s'ouvrir à d'autres personnes, c'est bien de découvrir aussi son pays, quoi. C'est pour tout ça, voilà. Enfin, pour le 10e objectif, ou 9e objectif, je ne sais pas, c'est mon objectif professionnel. En fait, j'ai plusieurs objectifs professionnels. Ça, c'est pareil. Bilan de l'année dernière, je suis plutôt contente, ça a été dans le bon sens. J'avais pas non plus mis d'objectif fixe. Mon objectif c'était de continuer à avancer de façon réaliste. Je savais que l'année dernière j'allais pouvoir sortir des e-books. J'avais un champ des possibles. Ça a été dans le bon sens. Là, cette année, il faut que ce soit mieux parce que on n'est pas encore, on n'est pas encore au moment où je peux me dire là c'est bon, vas-y, on se met en pilotage automatique. Et j'aimerais bien, par exemple, sortir un livre avant la fin de l'année. Que ce serait pour la fin de l'année en l'occurrence parce que on est déjà en février, ça va vite. Donc ça, effectivement, c'est un peu un objectif, comment dire, ça fait partie du champ des possibles, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir à moi. De toute façon, comme je vous disais, il n'y a pas d'histoire de résolution ni d'objectif à tout prix. C'est vraiment un peu dans la continuité par rapport au bilan que j'ai fait l'année dernière, continuer avec ça. D'ailleurs là, je travaille sur mon prochain e-book qui est censé sortir, que j'aimerais sortir pour la fin du mois de février. Ça serait bien pour manger, boire, tout ça, quoi. Ne pas être à la rue. Mais encore une fois, il faut que ça me plaise. Donc voilà, normalement je m'y suis prise suffisamment à l'avance. Ça devrait être plutôt cool. C'est un e-book, parce que je ne vous ai pas dit, spécial boulangerie, pâtisserie facile, sans pétrissage et sans temps de repos. Donc en gros, ce seront des gâteaux, imitation pain, brioche, tout ce que je vais réussir à faire sans que ce soit fastidieux, sans que ça ait besoin de temps de repos, ni de pétrissage, comme j'ai dit. Voilà. C'est pour tous les pressés, les pas doués, parce que la boulangerie, c'est compliqué, les flemmards, les gens efficaces, les pas motivés aussi, parce que tout le monde n'aime pas cuisiner. C'est pour tout le monde, en fait. You are welcome. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En gros, vous savez un petit peu à quoi vous attendre pour l'année 2019. J'espère que ça vous a donné, ça vous a un petit peu motivé peut-être à faire un petit bilan de là où vous en êtes dans votre vie et voir ce que vous voulez améliorer, les choses marquantes de 2018. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que la prochaine sera certainement... il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, genre un peu énervé quoi. Donc peut-être que ce sera une vidéo énervée. I don't know. Je m'excuse d'avance. Enfin non. Je m'excuse pas, mais je vous préviens à l'avance que vous allez voir une partie de moi que vous n'avez jamais vue. Certainement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui étaient avec moi l'année dernière, tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, tous ceux qui ont acheté mes e-books, tous ceux qui me suivent sur Instagram, ici, qui like, qui partagent, qui sont là, quoi. Peu importe ce que vous faites, ça m'aide beaucoup. Merci encore une fois d'être là et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, pour regarder ma dernière vidéo, ce sera là. Et pour vous abonner, pour voir la prochaine vidéo scandale, elle a trop changé, ça va être juste ici. Bye.